Pour la paix. Nous sommes membres et avec elle, on a visité plusieurs orphelinats. On a rendu le sourire à plusieurs enfants indigents, démunis. Et cette maman Djoupon, était toujours aux avant-postes pour préparer toutes nos sorties pour aller rencontrer les prisonniers et les enfants de la rue et les enfants des rues. En fait, elle a manifesté ce que la Bible appelle l'amour. Et l'amour qui est important dans la vie du chrétien. Donc cette maman à qui nous rendons hommage aujourd'hui, je voulais vous dire que non seulement elle a été pasteur, mais elle a été une grande servante de l'humanité. Elle a servi Dieu à la fois dans le spirituel et à la fois dans le physique, en apportant la paix, l'amour, comme Déborah l'a fait autrefois. Donc je voulais que nous gagions également ce témoignage d'elle. Elle l'a fait bien évidemment avec son mari qui nous accompagnait dans toutes nos descentes. Mais je crois que vous connaissez tous l'école africaine pour la paix pour la plupart. Alors cette maman a beaucoup œuvré. Et voilà pourquoi j'aimerais que nous gardons également ce soutien. Alléluia. Ça m'a touché. Et il y a quelque chose aussi qu'elle dit. J'ai cherché l'amour. J'ai cherché l'amour, je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai rencontré une femme qui m'a donné l'amour que j'ai tant cherché depuis mon enfance. C'est maman pasteur, maman Lydie. Quand elle a dit ça, les gens, je donne, mais les gens, parce que je ne parle pas, à moi, c'est comme si tout allait bien. Même quand tout va mal, les gens ne ressentent pas. Mais j'ai rencontré une femme qui, je ne l'ai rien rencontré de ma vie, elle ne me connaissait pas. Mais de la manière qu'elle m'a approchée, je cherchais ça pendant des années et j'ai reçu ça. Si j'avais rencontré cette femme depuis, il y aura beaucoup de choses que je n'ai pas fait dans ma vie, que j'ai fait certaines choses. Et j'aurais aussi appris beaucoup de choses. C'est maintenant que je viens apprendre à travers cette femme concernant l'amour. Alléluia. Et c'est comme ça là. Juste, et c'est comme ça, elle et moi, nous avons gardé. Ça m'a vraiment, elle m'a touché énormément. Et comme ça, juste avant sa mort, c'est là où j'ai dit que Dieu, je ne sais pas. Dieu a commencé à me parler. J'ai commencé à avoir des palpitations de cœur peut-être 2 jours, 3 jours avant sa mort. Moi, je ne savais même pas, elle n'était même pas encore à l'hôpital. Mais il y avait déjà des signes à moi. Je me disais, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon mari me dit, entre en prière, commence à détruire s'il y a quelque chose de mauvais. C'est comme ça, quand j'ai appris sa mort, j'étais choquée au-dedans de moi. Mais il y a quelque chose, c'est hier que je disais aux enfants, il y a quelque chose, j'ai la paix en moi, parce que chaque fois que les gens meurent, parfois je me pose des questions, ça se passe comment, est-ce qu'elle va aller chez Dieu bien, mais j'ai l'assurance, c'est hier, dans la prière, j'ai ressenti l'assurance que ma soeur est au paradis, auprès de Dieu. Je suis dans la paix, je suis dans la joie, parce que moi je sais qu'actuellement là, elle est en train de glorifier Jésus-Christ au paradis. C'est pour cela que je viens rendre grâce à Dieu. Je viens lui dire merci, parce qu'il a pris sa servante. Cette femme-là s'est approchée à côté de moi. Et quand je l'expliquais vraiment comment la servante de l'Éternel est partie, elle a dit non, ce n'est pas vrai. Elle s'est mise à crier. Elle dit que j'ai été grosse, j'avais une grossesse. C'est maman Victoire qui s'est occupée de ma grossesse avec des difficultés spirituelles que j'avais jusqu'à j'ai accouché voici l'enfant. Elle a dit qu'elle devait être là. C'est pour ça que je ne fais que crier, que ce soit elle-même qui vienne témoigner. Même si elle a arrêté à la collation, qu'elle-même est témoin encore. Elle m'a montré l'enfant, vraiment ça m'a fait mal. Elle a dit que c'est elle qui s'est occupée de moi. Malgré ces difficultés spirituelles, j'ai accouché. Amen. Amen. Le veuf. Après le veuf, l'homme de Dieu prend la parole. Et après, directement, la collation, c'est à Équier. On parlait de Dieu Matilasta à Équier sur le veuf. Collation à Équier. Directement, nous allons à Équier. Avec pour ceux qui ne sont pas véhiculés, il y a les bus là. Amen. Écoutons l'homme de Dieu. Shalom, shalom. Ce n'est pas une prédication. C'est très difficile pour moi. Mais que le nom de l'Éternel soit glorifié. Révérend, Majesté, honorables invités à vos rangs et grades respectifs, bienvenue aux obsèques de celle que j'appelais ma paix. Pourquoi ma paix? Vous savez que dans le monde, le bien, on reste
parfois ça couvre, les gens pensent qu'ils sont mariés. Mais les chrétiens, c'est compliqué parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, ils veulent marcher selon les Écritures. Donc, pour eux, il n'y a pas question de se souiller. Donc, le mariage n'est pas facile. Et nous étrimés dans le célibat, en train de crier à l'Éternel, lorsque l'Éternel m'a fait grâce de me la donner au départ comme fiancé, je l'ai appelé ma paix, parce que pour ce domaine-là, j'étais en paix. Je l'appelais ma fleur, parce qu'elle a apporté du baume à mon cœur. Je l'appelais ma beauté. Je l'appelais ma merveille. Je voudrais vous faire savoir que celle dont la dépouille repose dans ce cercueil était une personne très attachante. Si j'avais parlé avant, on devait penser que j'ai influencé sur les témoignages des autres. Une personne très attachante, très serviable, très relationnelle et très aimante. Celle dont la dépouille, je dis la dépouille parce que j'ai la certitude, comme a dit quelqu'un, que mon épouse est avec notre Seigneur. Elle aimait fortement le Seigneur. Et c'est Dieu dont ses parents lui ont présenté au ministère chrétien de combat spirituel et dont elle a appris à entendre la voix de Dieu au travers des enseignements qu'elle a reçus là. Elle aimait beaucoup la musique et elle aimait beaucoup danser. Elle aimait les balades et l'assistance des personnes indigentes. Vous avez écouté les témoignages. Elle aimait beaucoup les milieux associatifs. Et ce qu'il faut noter, c'est que cela cachait une personne meurtrie. Une personne meurtrie. Donc, lorsqu'elle danse, lorsqu'elle se balade, elle essaye, elle donne le meilleur d'elle-même pour se défouler. Depuis nos fiançailles, depuis le début de nos fiançailles, j'avais découvert cela. Et j'ai tenté de lui faire savoir que l'humiliation, le rejet et l'absence d'affection parentale dont elle a été l'objet n'étaient pas contagieux. Donc, ce n'est pas parce que tu as manqué là-bas que ici ça manque. Et j'ai donné le meilleur de moi-même pour qu'elle comprenne que c'est à cause de l'amour que je portais pour elle que je suis allé vers elle. Elle aimait beaucoup, comme vous avez écouté dans les témoignages. Peut-être elle pouvait croire à l'amour qu'une femme lui manifestait. Mais elle avait beaucoup de réserves. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas reçu l'amour parental. Et c'était une personne totalement déchirée. Si à un moment donné, elle a cru à mes paroles, c'est parce qu'elle, étant chrétienne et me voyant vraiment engagée dans le Seigneur, elle a dit, bon, si il est engagé comme ça veut dire qu'il a Christ. Donc, s'il me dit qu'il m'aime, ça peut être la vérité. Si j'ai une prière à vous adresser, c'est que ne faites pas les enfants dans le but de satisfaire votre fierté ou bien votre orgueil, afin que lorsque on compte, on dit, les gens qui ont les enfants, tu dis j'ai les enfants. Mais faites les enfants pour leur donner de l'amour. Sans l'amour, on est en train de fabriquer, je ne sais quoi, des personnes aigries, des personnes blessées, des personnes qui passent le temps, qui sont totalement, je veux dire, réduits à leur plus simple expression et ils se battent non parce que une personne est capable, je ne sais pas, de donner même sa maison pour aller dormir dehors. En réalité, c'est que la personne cherche à être acceptée. Or, le problème, c'est qu'à la base, il y a eu une défaillance dans le comportement des parents vis-à-vis des enfants. Et elle a beaucoup souffert de cela. Beaucoup souffert. Et je rends grâce à l'Éternel parce que dans le Seigneur, elle a trouvé du réconfort. Alléluia. Dans les moments de louange. Donc vous pouvez voir sur les images là-bas. Elle aimait très bien danser. Vous avez suivi le témoignage. Elle enseignait les chorégraphies. Et parce qu'elle a manqué de l'amour,
elle aimait donner de l'amour. C'est pour cette raison que vous avez suivi, cité dans le milieu associatif, aller rendre visite aux personnes indigentes, les personnes de troisième âge, les orphelins, les handicapés. Donc, elle était, lorsqu'il fallait le faire, elle abandonnait tout ce qu'elle avait à faire pour le faire, afin de sentir de la joie et l'épanouissement. C'est ce qui la rendait épanouie. Je peux compter, en dehors donc de ces moments de danse, de visite aux personnes en détresse, des personnes indigentes, deux seuls moments où j'ai vu mon épouse profondément dans la joie. C'est lors de notre ordination pastorale. Cette joie-là n'avait pas de, comment je vais dire, elle était débordante. Et encore plus débordante, Maman Théo qui a témoigné ici, nous avons donné notre billet d'invitation. L'ordination commençait à 14 h. Mais maman n'a pas pu effectuer le déplacement, mais j'ai fondu en larmes. Quand à 14 h 45, j'ai vu papa arriver le premier pour notre ordination, j'ai dit, même si personne ne me donne le cadeau pour cette ordination, j'ai déjà reçu mon cadeau. Parce que c'est une personne, papa est une personne de troisième âge. Il pouvait dire non, je suis fatigué mon fils, je reste à la maison. Mais la première personne, pendant ce temps, les personnes vigoureuses sont venues en retard, d'autres pouvaient venir et ne sont pas venus. Donc, c'était ce moment-là où j'ai vu, elle était vraiment contente. Et l'autre occasion, c'est pendant qu'elle portait cette grossesse. J'ai partagé même avec les missionnaires, avec papa Aubert, avec notre papa, l'apôtre Maëlé et maman. J'ai dit, il y a un phénomène que je n'arrive pas à comprendre. Elle souffre, mais dans la joie de porter cette grossesse. Et déjà, on planifiait, nous étions déjà en train de discuter qui va témoigner le premier, nous voyons comment, avec notre témoignage, on devait fortifier les anciens, on devait dire, croire, ce Dieu, ça va se passer. Elle disait que c'est toi qui vas témoigner le premier, après je vais témoigner plus tard, on voyait ça. Et si je peux parler des circonstances de son départ, de son retour vers le Seigneur, c'est que le vendredi, comme nous sommes samedi, le vendredi surpassé, j'étais sorti faire quelques courses et quand je reviens à la maison, elle me dit qu'elle a comme impression que quand elle prend quelque chose avec sa main, c'est comme si ça va tomber. Et je lui dis, comme en blaguant, pourquoi tu vas tenir quelque chose pour que ça tombe? Quand tu tiens, tiens bien. Je ne savais pas que c'était des signes qui annonçaient des choses qui devaient se passer dans les heures à venir. Aux environs de 3 heures donc, elle me dit que sa main fait des mouvements involontaires et ça lui fait mal. Et je me lève, je prie avec onction d'huile, ça donne l'impression de se calmer. Et on se recouche. Maintenant, comme la grossesse était à son dernier mois, donc tous les 45 minutes, elle doit aller faire pipi, tous les 1 heure de temps, elle va aller faire pipi et tout. Donc, ce qui fait qu'elle n'a pas un sommeil profond. Et elle remarque donc que sa main continue à faire des mouvements involontaires. Ça fait très mal. Là, je me réveille, je ne me dors plus. Parce que, voyant elle étant fatiguée par la grossesse, je me suis dit que non, je peux sacrifier mon sommeil comme ça, puisqu'elle m'a dit, si tu tiens, si ce n'est pas en train de bouger, je peux dormir. J'ai dit, je sacrifie mon sommeil jusqu'au matin en priant que le Seigneur nous donne que d'ici le matin, qu'il n'y ait pas d'autres complications et que on va à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est une injection ou si c'est un massage qu'on va faire et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est comme ça que le jour se lève, je la prête, on prend un dépôt, on va à l'hôpital. Et ce jour-là, j'étais invité à un mariage. Donc, ce qui fait que je m'habille en sorte que lorsque nous allons finir avec l'hôpital, comme nous avions une fille avec nous à la maison, je vais prendre le dépôt pendant qu'il rentre, je vais au mariage. Ou bien, si on la mettait sur perfusion, je fais l'acte de présence et je reviens. Rien d'inquiétant. Donc, je me doutais de rien. Personne ne te doutait de quoi que ce soit. Et c'est comme ça, lorsqu'on arrive donc à l'hôpital, le médecin voyant sa main faire ce mouvement demande qu'on prenne ses paramètres. Et quand on prend, elle a 174 de tension de ce côté et je crois 125 de l'autre côté. Et le médecin nous dit, on ne peut pas gérer ça ici. Il faut aller soit à l'hôpital central, soit à l'hôpital de la Cité Verte. Là,
les écailles tombent et je comprends que l'affaire est sérieuse. Et c'est comme ça que quand je sors, j'appelle papa Robert et je mets toute l'équipe qui était déjà en train de nous soutenir dans la prière parce que c'est une grossesse qu'on a attendue cette année et au 8e année. Donc les gens étaient en train de prier. Papa est là avec maman. Il y avait toute une équipe. Et même le Seigneur nous a donné, comme il nous a appelé au ministère, de commencer de l'intercession dans notre salon. Et l'équipe qui était déjà avec nous était en train de prier. Et le Seigneur m'avait donné de programmer un jeûne de 14 jours. Nous étions au 5e jour de ce programme. Lorsque elle a fait manifestation, au 6e jour, nous allons à l'hôpital. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Je crois sincèrement, nous pouvons parler des erreurs telles que je vais vous citer tout à l'heure, mais je pense que le plan de Dieu était de récupérer sa servante. Lorsque nous quittons dans l'hôpital pour aller, je choisis l'hôpital central parce que je me dis là-bas il y a plus de spécialistes, il y a beaucoup d'ailleurs, en sorte que si celui-ci est occupé, celui-là peut être disponible. Et lorsque nous sommes donc en train d'aller, la main droite aussi commence à faire ce mouvement. Et lorsque nous arrivons à l'hôpital central, son côté, le côté gauche de son visage commence aussi à faire ce mouvement. Je cours donc, crier au secours, venez m'aider, venez m'aider. Les médecins courent avec les infirmiers. On vient, on la prend sur la chaise roulante, on l'amène et je donne directement son carnet. Ils examinent rapidement, ils nous donnent une ordonnance et les bulletins des examens à aller payer à la caisse. Le Seigneur a disposé ses anges comme je n'ai pas encore vu un miracle pareil. Il n'a pas manqué, on n'a pas dit les dire, on a dit attendez demain ou bien attendez tout à l'heure. L'argent tombait au fur et à mesure que le besoin se présentait. C'est comme ça que je cours rapidement payer à la caisse les examens et dans ces examens, on avait inclus également déjà l'argent de l'anesthésiste parce que c'était clair qu'elle va passer par la césarienne. Et comme il faut faire un certain nombre d'examens pour éviter des catastrophes, donc c'est pour cette raison qu'on avait prescrit les examens. Et c'est comme ça que, attendant le résultat des examens, que le laboratoire nous avait dit 16 heures, et les médecins commençaient à dire on a oublié tel examen, ça prolongeait le temps. On a oublié tel examen, on se retrouvait qu'à 17 heures, on n'était pas encore parvenu à prendre la décision de l'amener au bloc. Maintenant, pendant que je suis en train d'attendre le résultat de la glycémie, on a dit, on avait oublié la glycémie. Il y a une maman de l'église qui vient, elle me dit que le médecin a besoin de toi. Je vais vers le médecin, et il me dit, on va faire le scanner, parce qu'on pense qu'elle est en train de faire un AVC. On croyait que c'était l'éclampsie, mais les résultats des examens ne montrent pas que c'est l'éclampsie. Donc, on pense qu'elle peut être en train de faire un AVC. Donc, on va faire le scanner. Comme je vous ai dit, Dieu avait disposé ses anges à tout le coin. Il n'a manqué de rien. Directement, je suis allé prendre le prix, j'ai payé, l'ambulance l'a pris, on est parti. C'est en ce moment que je revois ma femme depuis qu'elle était entrée dans le 12h30 chez le médecin parce qu'il m'avait interdit l'accès. Et quand je la revois, elle est en détresse respiratoire. Et lorsqu'on l'amène au scanner et on l'amène directement à la réanimation. Jusqu'à là, je crois que les choses sont en train de se mettre. Mais, comme notre maman Céleste l'a dit tout à l'heure, le matin, je me rends compte, non, même pas le matin, quand on achète tout ce qu'il faut pour qu'elle soit sous assistance respiratoire, une ou 2 heures de temps après, quand j'entre, je vois ma femme, je suis profondément choqué parce qu'elle souffrait. Je la voyais en train de respirer, de respirer. Je demande au médecin, mais est-ce que vous n'avez pas mis l'oxygène? Elle est sous oxygène. Mais elle va donc respirer comme ça jusqu'à un mi-temps. Il m'a dit, même, ça peut même être jusqu'à 2 jours. J'ai senti mes entrailles se mouvoir. Néanmoins, nous avions l'espoir. Mais le matin, la gynéco, quand elle est venue pour examiner l'enfant dans son sein, et quand elle a fini, je suis parti vers elle pour demander qu'est-ce que vous me donnez, donnez-moi quelles sont les informations. Elle dit l'enfant se porte bien. L'enfant, le cœur bat bien, l'enfant respire bien. Et je lui pose la question maintenant, quelles sont mes chances, telles que je la vois, quelles sont mes chances d'avoir les deux? Elle dit ça, je ne peux pas te garantir. C'est les réanimateurs qui peuvent te donner une réponse. Ok, je savais déjà le résultat, j'avais déjà posé cette question,
au réanimateur et ils m'ont dit, soit ça peut s'empirer, soit elle va aller bien. Étant un bon combattant, quand il soit ça peut s'empirer, ce que je fais, c'est quoi? Je renonce. Je commence à annuler que ça ne peut pas s'empirer, ça va aller bien. Mais aux environs de 13 heures, là, voyant que la situation n'est pas en train de s'améliorer, je prends la résolution d'aller voir le médecin. Par la grâce de Dieu, il y a notre maman qui est là, c'est une connaissance à mon cadet. Mon cadet, lui, ne sait pas si elle a fait appel. Elle vient parce qu'elle était major à l'hôpital, à la maternité de l'hôpital central. Elle venait d'être affectée avec 2 semaines. Donc, pour qu'elle nous aide à rencontrer le médecin, afin que je lui présente ma volonté. Et elle a donné les mains et les pieds pour qu'on rencontre le médecin. Ce n'était pas facile. Et je lui ai dit que moi, je voudrais qu'on les sépare. Parce qu'elle souffre et elle porte encore une charge. Donc, je pense que c'est bien de la séparer. Maintenant, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle nous a dit, parce que nous étions avec maman, c'est que l'état dans lequel elle est, si on la met sous anesthésie, elle ne ressort plus. À moins que vous signez. Bon, c'est une responsabilité que je ne pouvais pas prendre. 1, elle est une créature de Dieu, même si elle n'était pas chrétienne. 2, elle est chrétienne. 3, elle est pasteur. 4, c'est mon épouse. Je ne peux pas prendre la décision comme ça. Là, je sais que je suis en train de dire, va mourir. Je ne peux pas prendre cette décision. Mais seulement, elle nous rassure disant, je parle sous le contrôle de maman, que j'ai donné des instructions. Il y a un protocole qui est en train d'être suivi. J'ai donné des instructions que si on voit qu'elle est en train de partir, qu'on puisse augmenter l'oxygène. Je ne sais pas comment le terme scientifique qu'elle a utilisé, mais pour garder les poumons en vie, pour que on l'appelle, elle vient, elle ouvre, elle prend l'enfant sur place. Bon, là, j'ai comme cette garantie que il est possible que je gagne les 2. Mais si je dois perdre, je ne peux plus perdre les 2 parce que j'ai la parole du médecin. Naturellement, dans les environs de 22 ans, on m'envoie encore avec une ordonnance que je cours dans les pharmacies de gars, j'achète, je viens, et on nous ferme dehors parce qu'à l'ARIA, on ne permet pas aux gardes malades d'être là. On nous ferme dehors. Aux environs de 2 heures du matin, étant assis sur le banc là où j'étais, je somnolais un peu, j'ai eu une vision. Je la vois dans une salle très bien éclairée, mais inerte. Je me lève et je prie. Comme un bon combattant, arracher son esprit, son âme, son corps, l'esprit, le corps de l'enfant, je suis en train de prier, et à un moment donné, je m'assois, je me repose. À 5 heures du matin, je me lève encore, je fais le tour dans le couloir en train de prier. Mais à 6 heures, quand le médecin ouvre la porte, où est le garde malade, je dis c'est moi, je me lève. Il dit je veux le responsable, je dis c'est moi. Il dit venez. Et il a pris la peine, puisque quand ils sont couchés, quand ils sont dans leur salle de machine, là où on les a branchés, il y a des rideaux opaques, non? En sorte que vous pouvez être là, vous ne savez pas qui est là-dedans. Mais il a fait exprès d'ouvrir, en sorte que lorsque j'entre, sachant que je n'ai pas vu mon épouse depuis 23 heures, la première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord guetter. Donc il ouvre les rideaux afin que lorsque je vais lancer un coup d'œil, que je voie que ma femme était déjà débranchée et qu'on avait mis la bande là. Quand je vois comme ça, je comprends immédiatement qu'elle n'est plus. Pris de vertige, je m'écroule et je commence à crier de toutes mes forces. Et c'est comme ça que, pendant que je suis en train de crier, une voix me dit, tu ne peux pas crier indéfiniment. Tu as besoin d'assistance. Parce que toi seul ici, tu ne peux pas être consolé. Tu as besoin d'assistance. Je lance le numéro des parents, de papa Robert. Je lance, quand je vois que c'est décroché, je sais qu'en entendant les cris, il va savoir que l'intercession là, il faut seulement arrêter. Et je lance également le numéro de maman. Le numéro de maman Maëlé. Et je me rends compte que son numéro ne passe pas. Je lance le numéro de papa Youyou ici présent, le pasteur Youyou ici présent. Ça sonne, je crois qu'il a reçu. Or, c'était parti au répondeur. Donc c'est comme ça là que je lance seulement le numéro comme ça au hasard en criant jusqu'à avoir un secours. Je ne peux pas savoir d'où est venue la force à mon petit cousin. Il est tout petit là, si vous le voyez, on vous dit qu'il peut maîtriser quelqu'un comme moi dans cet état-là, parce qu'on devient fou. Vous ne pouvez pas croire. Mais il a réussi à me maintenir jusqu'à ce que vienne le secours. Et maman est témoin. Elle est l'une des personnes qui a eu le moment de folie. Parce que sortir avec ma femme pour aller, on fait les examens, elle rentre à la maison, je vais à la fête, et puis je me retrouve avec le cadavre en main. C'était pas pensable.
Maintenant, pendant que je suis en train de crier parce que j'ai perdu mon âme sœur, ma femme, j'ai cette voix-là que le médecin avait dit, si on voit qu'elle est en train de s'enfoncer, on l'appelle, elle vient prendre l'enfant. Donc, pour moi, quelque part, je crois que si j'arrive à jamais, parce que je ne croyais pas que je pouvais arriver à me maîtriser, si j'arrive à me maîtriser, on va me dire qu'on a mis l'enfant à la couveuse à tel ou tel endroit. Mais je suis surpris, peut-être 4 heures de temps après, quand j'entends en train de dire, et pour extraire l'enfant, il demande 75 000. Donc même l'enfant est parti. Donc, vous pouvez imaginer. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer comment, si je n'étais pas encadré, entouré, j'ai dit, et je continue à dire, si je ne suis pas mort ce jour-là, moi-même aussi, pour qu'on parte tous les trois. Ce que je promets au Seigneur, c'est qu'à cause d'elle, je ne vais pas lâcher. Cette mission que le Seigneur nous a confiée, pour que sa mémoire ne soit pas oubliée de sitôt. Je vais servir ce Dieu. Son nom ne sera pas effacé. Je vais servir ce Dieu. C'est pénible pour moi aujourd'hui. Je ne sais même pas d'où me vient la force ou bien de pouvoir parler. Peut-être c'est quelque chose que Dieu a donné aux orateurs. Mais je crois sincèrement que à cause de sa mémoire, ce que le diable redoute, ça va l'arriver. Cela l'a déjà arrivé. Parce que je dois servir le Seigneur afin que sa mémoire soit gardée. Amen. Vraiment, voilà ce que je pouvais, comme ça, là, vous dire que lorsque je vois tout le cheminement, j'ai dit à Dieu dans ma prière, à 2 heures, là, je reviens un peu s'il vous plaît, lorsque j'ai vu cette vision, je me suis levé. J'ai commencé à rappeler à Dieu. Nous avons évolué à la JCC. On s'est connus. On ne s'est pas souillé dans l'impudicité. Et je suis allé vers quand elle m'a accepté, ses parents ont reçu la dot. Je suis allé à la mairie. Vous nous avez accompagnés à l'hôtel. On s'est mariés normalement, c'est ma femme. Donc la mort ne peut pas avoir raison de moi. La mort ne peut pas avoir raison de ma femme. Parce que je ne vois pas là où, pas que je suis un saint, mais selon la parole de Dieu, nous avons mis un certain nombre de choses en ordre afin d'être agréable aux yeux de l'Éternel. Mais quand le Seigneur a décidé, j'ai compris que le Seigneur a bien voulu prendre sa servante afin qu'elle aille se reposer. Voilà tout ce que je peux vous dire. Yembonayo, 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 Nzambe nanga. Yembonayo, 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 Nzambe nanga. Yembonayo, 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 elonga nanga. Yembonayo, 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 Nzambe nanga. Amen. Je crois que nous tous, nous avons suivi de bout en bout ce témoignage de l'enfant autorisé. Que ça ne soit pas j'ai suivi, j'ai entendu, non. Voilà la force. Que nous rentrons avec ce témoignage-là. Et que ça soit facile d'être avec. Ne mélangeons pas avec certaines choses qui peuvent nous nuire encore plus. Amen. Voilà le témoignage que je connais. Amen. Nous glorifions l'Éternel. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaissait très bien notre soeur. Et quelles étaient les choses qui semaine. J'aimerais que cette femme puisse aller dans cette joie-là. Nous avons suivi qu'elle n'a pas connu d'amour. Je ne sais pas si ses parents sont là. Son père, sa mère, ils sont pas là. Amen. Mais je sais que mes frères sont là. Amen. Mais nous pouvons quand même chanter pour eux. Alléluia, 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 alléluia. Elle aimait bien chanter. Amen. Hein? C'est avec ce chant-là qu'on va l'accompagner et montrons de la joie. Enlevons toute la tristesse. Parce que toute sa vie, elle n'a pas connu la joie. C'est à nous maintenant de l'enterrer dans la joie.
j'ai dit, c'est maintenant que je confirme. J'avais dit que il y a 3 choses dans la vie. La naissance, le mariage et la mort. Mais dans la naissance, on est dans la joie. Le mariage, on s'affole. Mais quand il y a la mort, la joie finit. En réalité, on devait être dans la joie. Pourquoi? Parce que notre sœur nous a précédés. Elle est rentrée auprès du Père. Elle est rentrée à la maison. Amen. Hein? Amen. Je disais à son mari que moi, je ne peux pas officier ces obsèques. Mais le Seigneur m'a dit que tu le feras. Et j'ai compris qu'il faut que moi-même je sois aussi fort. Nous savons que, bien aimé, le Seigneur nous aime. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois d'abord mettre le chant. Si, bien aimé, nous avons pris tout ce temps, c'est tout simplement que, parce que, bien aimé, nous sommes dans des maisons de location, mais les bailleurs ne permettent pas que toute cette cérémonie puisse se passer, tout ça. Donc, c'est ici seulement qu'on devait tout faire. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi je sollicite votre indulgence et je vous demande pardon. Et je vous remercie d'avance d'avoir accepté aussi mon pardon. S'il y a une personne qui peut chanter, qui peut glorifier l'Éternel, bien aimé, tu peux le faire. Et nous allons continuer pour une nation. Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia. Amen. Moi, je ne veux pas ce chant. Pourquoi? Parce qu'on amène ça. Moi, je veux le chant qui va amener la joie. Chante avec joie. Chante avec vivacité. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. Oui, bien aimé. La chose que les chrétiens n'aiment pas, les chrétiens ont tellement peur de la mort. Quand c'est la mort, les chrétiens se perdent. Mais quand c'est la bénédiction, Alléluia! Tout le monde doit connaître que non. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh. Il y a la joie. Alléluia. Oh. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, Oh. tout est parfait. Alléluia. Oh. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, Oh. il y a l'amour. Alléluia. Oh. Venez, vite, venez voir. Alléluia. Oh, Oh. tout est parfait. Alléluia. Oh. Venez, vite, venez voir. Alléluia. Oh. Comment il y a la joie. Alléluia. Oh. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh. Oh, il y a la joie. Alléluia. Oh. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh. Oh, il y a la paix. Alléluia. Oh. Venez, vite, venez voir. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Venez, vite, venez voir. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Venez, vite, venez voir. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Oh, il y a la joie. Alléluia. Oh. Oh, il y a l'amour. Alléluia. Oh, il y a la paix. Quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, la Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Et la Bible insiste, même si il a abandonné le Tout-Puissant, mais il a droit à la compassion. Mais c'est chose malheureuse. C'est nous les chrétiens, nous n'avons pas compassion des âmes. Nous n'avons pas compassion des frères. Nous n'avons pas compassion des sœurs. Nous n'avons pas compassion. Ce n'est pas d'abord les païens, c'est les chrétiens. Pendant ce moment, c'est le moment de témoigner la grandeur de Dieu, d'élever Dieu, parce que les chrétiens doivent enterrer leur mort dans la joie, parce qu'ils savent que leurs frères, leurs sœurs rentrent auprès du Père. Mais la Bible dit, c'est lui qui souffre
a droit à la compassion. Mais bien aimé, quand je revois maintenant dans le livre de Luc 16, on nous parle des pauvres Lazare. Et qui parle des pauvres Lazare? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle des pauvres Lazare. Et je ne sais pas pourquoi Jésus-Christ l'a appelé aussi pauvre Lazare. Quand Jésus-Christ parle de pauvre Lazare, il met en comparaison, il met à son côté quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est qui? On l'a appelé le mauvais riche. Hein? Un homme riche. La Bible l'appelle l'homme riche. Mais malheureusement, le ciel le voyait l'homme pauvre. Mais c'est Lazare qui était riche. Pourquoi Jésus-Christ l'appelle pauvre Lazare? Parce qu'il avait une condition humaine un peu inférieure à cet homme-là. Et c'est cet homme-là qui pouvait aider cet homme qu'on appelait pauvre Lazare. Mais cet homme n'avait pas compassion de Lazare. Bien-aimés, nous avons suivi le témoignage que notre sœur était toujours auprès de ceux qui souffraient. Il apportait toujours assistance. Bien-aimé, que cela soit un enseignement pour toi et moi. Qu'à tout moment, à chaque instant, si cela est possible, apporte ton assistance à ton frère, à ta soeur. Et le ciel ne l'appellera pas pauvre à cause de toi. On a appelé Lazare pauvre à cause de ces riches qui étaient auprès de Lazare. Combien de personnes sont auprès de toi, en train de souffrir, en train de manquer, mais toi tu en as. Tu en as beaucoup. Mais tu es incapable de les aider. Et le ciel les appelle pauvres. Et plus grave encore, ce sont les pauvres qui sont les sorciers. Les riches ne sont pas des sorciers. Je n'ai jamais vu un riche sorcier. Mais quand je regarde ici, là, je vois que c'est le riche qui était un bon sorcier, portant la veste, les lunettes, la cravate, marchant debout, avec de belles chaussures. Un grand sorcier. Bien-aimé, voici le temps maintenant que nous devons apprendre. Mais quand cela était arrivé, bien-aimés, eux deux se sont présentés devant Dieu. Eux deux n'avaient pas la même place, n'avaient pas la même habitation. Amen. Mais je sais que, bien que ma soeur a manqué de l'amour, mais il trouvera de l'amour auprès de Dieu. Alléluia. Bien que ma soeur a été dite de n'importe comment, mais auprès de Jésus-Christ de Nazareth, il trouvera ce que beaucoup qui sont appelés ici-bas riches, qui ne trouveront pas. Amen. C'est le moment de changer. C'est pourquoi maintenant, le pasteur, nous appelons bien-aimés ceux qui, bien-aimés, qui peuvent faire descendre le cercueil. Nous allons, bien-aimés, maintenant prier pour témoigner la grandeur de Dieu. Mais pendant ce temps, bien-aimés, nous allons procéder à quelque chose. Notre sœur était mariée à notre frère qui va te présenter. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et je pense que, bien aimé, la seule condition que Dieu dit qu'il y aura la séparation, c'est quand l'un ou l'autre va rentrer auprès du Père. Notre sœur est rentrée auprès du Père. Maintenant, nous allons, bien aimé, récupérer la bague pour le rendre maintenant. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
3 fois saint, voici en ce jour, en ce lieu, ton fils était marié à la sœur Grâce Esther, que plusieurs appellent Germaine. Ils avaient prononcé et ils ont fait des vœux. Mais aujourd'hui, la sœur n'est plus. C'est pourquoi, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je viens au devant de toi, au devant de Jésus-Christ, du peuple de Dieu, de la famille chrétienne, de la famille biologique. Seigneur, ôtez cette bague pour séparer Germaine avec notre frère par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je sépare ce mariage. Je détruis dans le nom de Jésus-Christ. Aucun pouvoir, aucune puissance des ténèbres ne va opérer encore dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es puissant. Seigneur, rends ton fils libre. Rends ton fils libre. Mets la paix dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Que la mission que toi tu l'as conférée, que cette mission puisse continuer avec toi. Accorde encore le courage, la force de continuer. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, je le scelle maintenant dans le sang de Jésus. Je le scelle maintenant dans le sang de Jésus. Que la paix de Christ soit avec toi. Que la joie de Christ soit maintenant ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Je te rends grâce pour la joie que toi tu vas donner maintenant à ton fils. Saint-Esprit de Dieu, reçois maintenant. Reçois maintenant cette joie. Reçois maintenant cette joie. Reçois maintenant toute amertume est en train de partir maintenant. Toute puissance de la mort aussi est en train de partir. Pendant que nous sommes en train d'enterrer notre sœur, que sa vie soit maintenant libre. Son âme, son corps, son esprit soit libre. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Seigneur. Dans les merveilleux noms de Jésus-Christ. Amen. Acclamons tout. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens, Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance et par ton onction. Seigneur, mon Dieu, m'aura sanctifié ce tour. Que toute puissance des ténèbres, tout ce qui a été fait la nuit, tout ce qu'on avait prononcé, soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes tes paroles, toute incantation satanique, diabolique, tout ce qui a été fait par les sorciers, même par les puissances des ténèbres, Seigneur mon Dieu, mon roi, mélangé du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je sanctifie, Père éternel, ce lieu de repos de ta fille au nom de Jésus-Christ. Que ce soit un lieu où les anges descendront pour la protection de ceux qui sont restés en vie au nom de Jésus-Christ. Personne ne prendra la figure de ma fille pour, au Père éternel, opérer avec cette figure au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant que ta paix soit, au Père éternel, avec tes enfants, avec tout un chacun de nous, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, le repos de l'éternel soit la part de ta fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous allons mettre le chant, maintenant préparez-vous. Je donne gloire.
Dis que je t'aime, enseigne mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je veux te louer, de tout mon cœur adorer, et mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, oui, gloire, je donne gloire, gloire, Tu es le Très-Haut, tu es le Dieu Très-Haut, tu es le Très-Haut, tu es le Dieu Très-Haut, tu es élevé, tu es le Dieu Très-Haut, et tu es élevé. Tu es Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu qui a créé la terre et les cieux, Dieu qui a pris témoin dans le livre de Deutéronome, et la terre est témoin, c'est tout ce que nous faisons. Père, nous te rendons multiples de grâces. Toi qui es le maître des circonstances, et toi qui es le maître de notre vie. Voici, nous présentons ces bouquets de fleurs, Seigneur, pour l'honneur de la gloire de ton Saint-Nom. Que la puissance, la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Et toi qui resteras Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous sauvons, te disons Amen. Amen. Tant de Père, comme je l'ai déjà dit, que je pouvais sombrer dans le découragement et dire je lâche tout.
Et à cause de la mémoire de ta servante, qui doit être pérenne. J'ai déjà pris cet engagement devant toi et je vais tout simplement le réitérer. Parce que tu l'as pris de sitôt et que tu m'as accordé encore le souffle de vie, je vais te servir avec toute ma détermination possible afin que sa mémoire ne soit jamais oubliée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Osheo. Alléluia, Osheo. Osheo, Baba. Alléluia, Osheo. Éternel des armées, le Tout-Puissant, voici, tu as dit dans ta parole, tu es poussière, tu rentreras poussière. Aujourd'hui, notre soeur, notre fille, notre amie, notre maman n'est plus avec nous, mais elle est rentrée auprès de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je la dédie maintenant à toi, que ta grâce, ta miséricorde soit avec elle et que la paix soit auprès de ceux qui étaient avec lui attachés. Que tu leur accordes la paix, la joie et ton amour. Ce qu'elle n'a pas pu faire, Père éternel, notre Dieu, Seigneur, mets-les dans la vie de tout un chacun, afin que, Seigneur, son ministère puisse continuer continue à être béni au nom de Jésus-Christ. Que ça soit prospère au nom de Jésus-Christ. Germaine, tu étais mariée à notre frère, mais aujourd'hui, tu es parti. C'est pourquoi je te remets cette bague, car il n'y a plus de mariage. Mais apporte la paix dans la vie de celui qui est resté. Que la joie soit son partage au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Saint-Nom pour tout ce que tu vas faire. Je scelle maintenant cet endroit dans le sang de Jésus-Christ. Je mets le feu dévorant tout autour de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je mets, Père éternel, les anges qui étaient, Père éternel, notre Dieu, pendant la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, je les mets en ce lieu, afin que, Seigneur Jésus-Christ, il soit, Père éternel, en sécurité du corps de notre sœur, au nom de Jésus-Christ. Papa, quiconque viendra pour la destruction, que la personne soit détruite elle-même, au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui viendra pour chercher à retirer n'importe quoi que ce soit, que la malédiction la poursuive jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Ce corps ne sera pas profané, ce cimetière ne sera pas profané. Que la paix de Christ soit avec toi, Germaine. Va dans la paix, va dans la paix, va dans la paix. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, merci Dieu. Merci, 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 Baba. Alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Merci, 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 merci. Alléluia, merci Dieu. Alléluia,